Langue créole, c'est langue pas préférée, mais c'est une langue vraiment en pile. T'ai découvert li parce que t'ai écouté vidéo yon duo humoriste qui relait Habla and Preach. Mettez vidéo. Yo t'ai fait 3 vidéos, me pensez, sous langue créole là. Yo t'ai fait vidéo sous onomatopée yo, maman haïtienne yo et puis papa haïtien yo. C'est ça qui t'a donné l'envie d'apprendre plus. Après ça, m'te gain ménage haïtien. Nous t'ai pas parlé créole ensemble, mais nous t'ai textile. M'te pris livre dans bibliothèque là. M'te pris livre grammaire, m'te pris dictionnaire. M'te écouté vidéo sur YouTube. M'te essayé expérimenter tout aspect culture haïtienne. Yo. M'pas connais un peu le monde qui parle, mais m'te travaillé dans un magasin rad. Et puis là m'te gain client haïtien, m'te parlé avec yo, m'te écouté un peu le compas, m'te mangé yo et puis m'te parlé avec personne qui t'a fait manger ça. Kounya la m'a li plus sous langue créole parce que créolistique ça relait intéressé m. M'voulais apprendre pour qui ça langue ça comme ça. En pile moun pensé gagne en pile influence l'Afrique, mais si nous fait comparaison avec français parlé dans Québec, dans Amérique du Nord, nous capable ouais que créole t'est évolué dans conditions l'esclavage, mais li pas tant que ça influencé par l'Afrique. Mon haïtien influencé par l'Afrique dans toutes affaires, toutes bagailles culti, manger, danse, rad, mais spécialiste yo capable ouais que langue ça vini de langue colon yo. Par exemple, si nous comparons avec français parlé dans Amérique, parce que colonisation était faite dans même période, nous capable ouais que nous gain similitude, nous gain en pile similitude. C'est ça qui me remet en pile avec langue créole parce que nous dit fret, drette, la nuit, tout bas, tout côté. Il est pas intelligent pour 5 goudes, il est pas intelligent pour 5 cents. Ça que n'a dit. Oh, app! M'a mangé, j'étais après manger. Péter dans le sens brisé. Roué, moué. Dans le créole mauricien, m'pensais, ou réunionnais, yo dit m'pas pour danser. Je suis pas pour danser. Pour indiquer fitia. So ouais. Ça c'est un sujet qui en pile important pour moi, mais qui est un petit crasse controversé. Ok, m'a commencé. Si c'est moi te dit les ou parler créole, les ou parler avec yon moun, toute bagaille à marcher. Les ou chanter chanson ou les ou juste dit expression pour plaisir ou pas parler créole ou ap fait yon parodie moun noué. Ou ap fait c'est un coup en blackface parce que blackface c'est les moun ap utiliser aspect cultinoué pour sembler plus ghetto, pour exprimer émotion ou façon culti blanche pas permis yo fait. Et puis m'penser si c'est moi gain raison parce que des fois les m'a parler créole m'a exagéré façon m'a parler pas kounya la mais des fois m'a juste dit ça passé ou non. Les moun blanc parler yon langue noire, li important pas exagérer, li important respecter langue, li important respecter culture. Faut pas m'utiliser connaissance langue là pour faire yon caricature, vous comprenez? Also, jetzt fange ich mit Deutsch. Das wird peinlich sein. Mit 14 bin ich nach Deutschland gegangen mit meiner Familie. Wir sind nach München gegangen und die Alpen.
Also dafür habe ich ein paar Wörter gelernt. So ja, nein, rot, blau, grün. Aber ich habe nur seriös angefangen zu lernen mit 17. Ich habe mich, ich glaube, ein Grammatikbuch gefunden und alles, was ich finden konnte, habe ich genommen. Ich finde Deutsch viel zu schwer. Ich würde nie so eine schwere Sprache wieder lernen, aber es ist gemacht. Ich bin froh davon. Ich bin sehr stolz an mir, sehr stolz von mir. Ja, ich mag die Melodie der deutschen Sprache. Ich mag die Logik. Also alles hat einen Platz, aber die Fälle sind viel zu komplex und zu genau für mich. Ich studiere an McGill und letztes Jahr, also ja, ich habe für ein Jahr von mir selbst gelernt, mit Büchern, YouTube und alles. Nach diesem Jahr habe ich ein Jahr intensiv Deutsch, nur Sprachkursen an der Uni gemacht. Und nach diesem Jahr, also letztes Jahr, habe ich Literatur- und Kulturkursen auf Deutsch genommen. Das war die beste Erfahrung meines Lebens. Der Professor er sprach nur Deutsch. Unsere Aufsätze waren auf Deutsch, unsere Referate waren auf Deutsch, unsere Forschung, also die Recherche war auf Deutsch. Es war wirklich gut, um sich einfach in der Kultur zu integrieren. Und ja, das hat viel Spaß gemacht. Ahora con el español. He empezado a aprender español cuando tenía 14 años en la escuela secundaria. Entonces, tenemos francés, inglés y después de inglés, español aquí en Canadá. Me gusta español porque es la primera lengua que aprendí que tenía una melodía, sí. Me gusta como no tengo que pronunciar todas las letras. Es muy sensual y he escuchado muchas telenovelas. Una de ellas se llamaba Las Apariciones, es de México. Muchas personas me han dicho que las telenovelas de México no son las mejores, pero es la única que tenía. Yo enseño el francés y muchos de mis estudiantes son latinos o latinas. Entonces puedo practicar con ellos y ellas. Después de esto yo descubrí la bachata de aventura con Romeo Santos y me gusta ahora también. I am now going to switch to English. English is my second language. I started learning, not necessarily learning, but being exposed to it when I was very young because my parents saw the importance of learning English from a young age because they had to learn it when they entered the workforce. And so, their English wasn't necessarily that good, and they knew that it was very important to get ahead in life, especially here in Quebec. So they made us watch TV shows, we didn't care if it was in English or in French. We just didn't understand. Whenever I wanted a magazine, if it was in French, I had to pay for it. If it was in English, my dad would pay for it, so big up. Then they paid for classes on Saturday, 1 hour every week. I think that's what did it for me. Then I went to high school. I had very good classes there. Then I went to Cégep in English for a little challenge, and also to see what it feels like to be discriminated against. I went to an English Cégep because I didn't want to just do my basic social sciences in French because I knew I would get bored. I did liberal arts. It was very interesting, very fun. I feel like
my English really got better. When I say I discovered discrimination, you know, it wasn't that bad. At first, I was kind of naive. I thought that everybody who was born in Quebec was French speaking. I discovered this wasn't the case at all. And I also discovered some of the stereotypes that people have against French speakers, like that I had one English teacher on the first day of class. She told my friend and I that, oh yeah, it must be so hard for you to write in English. And I think she just wanted to be nice, but it sounded like she was just like, I'm not expecting much coming out of you. And on that first essay I turned in for her, I was like, bitch, I used the word albeit, moreover, research suggests, like, you name it. I just wanted to impress her. I've definitely felt what it feels like to see yourself in the eyes of other people who don't know about you, who don't know about your culture. Yeah, this is a culture. Who don't know about your culture, who don't know much about your language or your way of life, and who just, you know, blurt out the most stereotypical things about what they think your daily life or experience looks like. Speaking English here in Quebec is not a neutral thing because of the history. Whenever you tell someone that you speak English and that you are fluent in it, people who are monolingual francophones will, not all of them, but some of them will see you as a traitor because, you know, the English is the other and they've been dominating us for so long. Why would you? Not only this, because in Quebec we have this Judeo-Christian guilt about money and power and getting ahead in life. So if you speak English, not necessarily for the new generation or for people I know who are my age and who all mostly speak English, even if basic, but the older generation, it's like, good for you, you will get ahead in life, but do I even know you anymore? And there's also, like, as everywhere, class distinction. If you've learned English, it means that you've had an education. Oh yeah, and I also learned to embrace my Quebecois accent when I speak English, because I used to break my jaw over trying to get that perfect accent, that there's no trace of any Quebecois accent in it. But just getting a little bit older, I just realized that, you know, I come from where I come from. I learned where I learned. I didn't start learning when I was 5, because some experts say that after 6, you know, you'll never get a native-like accent. So there's nothing wrong with having a little Québécois accent. Maintenant, la langue dans laquelle je me sens le plus à l'aise, le français. Pas n'importe quel français, spécifiquement le français québécois. Oh my gosh, c'est la langue dans laquelle je me sens le moins à l'aise en ce moment. J'haïs ça quand je suis à l'université et qu'il y a des profs qui changent leur accent pour avoir un français plus standard. Je veux dire, je les comprends. Mais quand que je dois leur parler, ça montre que même dans ta propre langue, tu peux être un peu aliéné. Ah oui, il y a beaucoup de gens qui, quand on parle de langue, ça revient souvent le sujet, est-ce que quand tu changes de langue, tu sens que tu changes de personnalité? Je pense que oui. Parce que quand je change de langue, c'est pas nécessairement que je change de personnalité parce que je veux dire le même message à la fin de la journée. C'est juste l'accent que j'ai appris dans une certaine langue, c'est peut-être pas le même que dans mon accent natal. Par exemple, quand je parle québécois, il y a des undertones ou il y a des connotations un peu paysannes, vu que c'est un français québécois. Un peu plus, pas classe ouvrière, mais tu sais, l'histoire du québécois, c'est un peu ça quand même, là. On est des habitants, on est des colons. Tandis que quand je parle anglais, j'ai appris un anglais un peu plus standard. Sinon, quand je parle allemand... Oh my god, quand je parle allemand! Je me sens comme si j'étais une Française qui a un accent français. Parce que quand je parle allemand, je parle l'accent genre classique, accepté par tous, que tous peuvent comprendre, genre avec aucune trace de dialecte. En tout cas, je crois. Fait que je me sens très proper and everything. Comment je me sens quand je parle créole? Je me sens comme si genre je revenais
pas des racines parce que c'est zéro mes racines, mais en même temps, c'est comme... Il y a beaucoup de gens... Je trouve que c'est un peu infantilisant de penser comme ça, mais il y a beaucoup de gens qui pensent que du fait de l'histoire du créole, puis de comment que ça vient de l'esclavage, puis d'une acquisition de la langue qui a été non guidée, parce que il n'y avait pas de prof sur les plantations, c'est une langue un peu plus... C'est comme une langue d'enfant, genre. Ça sonne comme un enfant qui apprend une nouvelle langue. En même temps, on peut rester critique par rapport à ça parce que, you know, on infantilise les gens noirs tous les jours. On dirait que c'est comme plus simple. Fait que je me sens peut-être comme une personne plus, genre, j'ai un message à dire, puis je vais pas aller dans les belles formules, puis tout ça. Buongiorno, mi chiamo Beatrice. Mi piace l'italiano. Molto bene. Grazie, grazie mille. Allora, pizza, pizzeria. Ci sono le ragazze. Bom dia, obrigada, muita obrigada. Desculpe, de novo. Brasileira. Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. شكرا. هدا غالي بزاف. شوية بزاف. Salam alaikum. Ting-a-ling-a-ling, school bell a ring. Look on my wrist, ice like a freezer. Me just a chill, plus me pretty and me have me education. Couple mil yesterday, me no record. Different currency, I travel like me a the trafficker. They say me hype, ha ha ha, me a feel off. Them lucky say me not show off. Bi, 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 bi. Yango yo. Toche bango toi. Bajalou balalié. Eh, bisotoleki. Merci d'avoir écouté la vidéo. Thank you for watching. Danke für zuschauen. Merci pour écouter. Gracias por la escucha. Con calma. Yo quiero ver cómo ella lo menea.